Bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors, bienvenue sur la chaîne de Rose Energy TV, d'accord? Alors, je suis tombée sur cette vidéo, donc je vous laisse regarder la vidéo, donner votre avis dans les commentaires, d'accord? Et je vous dis à tout de suite, bon visionnage à vous. Ciao. Ouais, parler, il ne parlait pas. Mais le mot que tu viens de dire, il n'est pas dit ça. Si, tu as dit pétasse, c'est parce que tu as dit pétasse que je me suis levé puis je t'ai donné une paire de gifles. Quand je t'ai donné la paire de gifles là, où tu as tapé mon habit pour déchirer, est-ce que tu as vu, je me suis défendu? Je ne me suis pas défendu, je me suis laissé faire pour que tu puisses me taper, faire passer ta colère sur moi. Mais que tu as vu, il fait ça. Ah, Jean-Michel, tout le monde a vu, tu as déchiré mon habit. Non, il n'est pas déchiré, tu viens de dire que tu as vu, il t'a porté main. Si tu m'as porté main, mon ongle, attends, je prends photo de mon pouce là, tu vas voir. Mon pouce là, il a t'envoyé ça. Tu as déchiré mon habit, tu m'as poussé. Quand tu m'as tapé là, il y a une déchirure au niveau de mon pouce. Oh, excuse-moi. Sincèrement, je ne peux pas te dire où je suis. Parce que là, tu veux terminer ce que tu as commencé. Tu sais, quand une personne dit que je vais te dire là, ça veut dire que la personne va te dire. Je n'ai jamais dit je vais te dire ce que je... Toi, tu n'as jamais dit que tu vas me dire. Jamais, maman. Ok, je ne peux pas avoir dit ça. Parce que je dis, tu es où? Là, tu vois que... Ah, toi aussi. Donc, elle est venue là-bas, elle te dit. Mais comment tu peux dire ça? Tu as dit que tu allais me dire et que tu vas déchirer mon passeport. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit sortir, j'ai dit c'était mon nom, jamais dit te dire. Bon, il te dit pourquoi? Tu as dit que tu vas me dire, tu vas déchirer mon passeport. La première fois que tu as dit que tu allais me dire, tu as déchiré mon passeport, là, ta grand-mère était là. C'est là que je me suis condamné. Je me suis enfermé dans la chambre. Je n'ai jamais dit que te dire. Laura, pardon, il ne reconnaît pas, n'insiste pas s'il te plaît. Et tu vas continuer cette discussion avec lui. Moi, je ne peux pas te voir. Non, non. Parce que tu sais, si tu étais mon enfant unique là, j'allais prendre le risque de te dire où je suis. Même si tu dois me dire là, tu allais me dire. Mais tu as des petites soeurs. Tu as des petites soeurs qui ont besoin de moi. Toi-même, ta propre fille, elle a besoin de moi. Marie-Élise et sa fille ont besoin de moi. Marie-Belle a besoin de moi. Jean-Michael a besoin de moi. Il n'a que 6 ans. Bradley a besoin de moi. Non, tu n'as pas besoin de moi parce que j'ai pris des risques. Comment je peux dire ça en français? Je me suis sacrifié en laissant ma santé. J'ai des rendez-vous pour ma santé. J'ai sacrifié ça. Actuellement là, je devais faire ma formation. Tu dis quoi? Je devais faire actuellement là. Actuellement on est comme mercredi, non. Je devais être en formation. Et puis je finis à 17h. Tu comprends? Mais ma formation de reconversion professionnelle en Suisse, ça commençait le 12 novembre et je finissais le 11 décembre pour pouvoir travailler après. Mais je suis venu pour toi. Tu as dit ça là, j'ai compris, maman. Tu as compris. Je ne vais pas te dire, pourquoi. Non, je ne peux pas. Regretté. Non, quand tu fais tes crises là, tu ne peux pas regretter parce que quand tu fais tes crises là, tu n'es pas conscient de tes crises. Moi, je ne peux pas. Si tu veux me voir là, hein, va voir ta grand-mère, ton grand-père. Prenez la route pour Azagui. Si tu vas chez la femme qui veut te soigner à Azagui là, si tu es là-bas, et puis moi, je vais venir te voir. Mais tant que tu... Mais quand Mayam dit ça, ils vont me mettre dans l'eau là pour nettoyer mon sang. D'accord, voir Azagui là. Azagui là, c'est pas toi qui avais fait le rendez-vous avec ton grand-père. Est-ce que moi j'étais là? Ton grand-père t'a fait asseoir. Ton grand-père t'a dit, attends. Ton grand-père t'a dit qu'il connaît une dame. On lui a parlé d'une dame. Tu te rappelles ton cousin là? Ton cousin aussi qui a eu même chose que toi. Voilà. Ton cousin qui a eu même chose que toi, la dame là a soigné les guéris. Ton papa et ton grand frère Jacques, ils t'ont fait asseoir pour te dire ils vont t'emmener chez la femme pour te soigner. Tu as dit oui. Hein? Tu as dit oui et moi je suis arrivé. Quand Mayam dit c'est à Ashma, il dit ok, moi je préfère Ashma qu'Azagui. Ah, tu préfères Ashma qu'Azagui. Donc là, si tu veux vraiment te soigner, si tu veux me voir, bon ok. Ah, donc Alida est devenue menteuse. Tu as dit à Alida d'aller prendre. Tu sais ce que tu fais, c'est pas bien. Tata Mariam qui dit, elle a dit à Alida, elle m'a appelé bien, elle a dit à Alida d'aller prendre les renseignements là-bas, ils vont te faire. Non, Jean-Michel. Bon, voici ce qu'on va faire.
voici ce qu'on fait. Si tu veux vraiment te soigner, que tu vas aller à Ashma là, va à Ashma là-bas, tu te confies au médecin de là-bas et puis tu lances un direct pour dire que tu es là-bas. Les abonnés vont payer ta consultation, ils vont payer ton hospitalisation si tu veux me voir. C'est la seule solution. Non, moi je peux pas marcher avec quelqu'un qui m'a apporté main et qui a dit va me dire. Je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas. Non. Il n'est pas à côté de moi là, il ne peut pas, il n'est pas total là. Non, je ne peux pas, Jean-Michel, je ne peux pas. Il dit que vous êtes à côté de moi pour ça. Bon, va d'abord à Ashma. Quand tu arrives, tu lances un live. Maintenant, si les abonnés vont pour payer là, et puis maintenant, moi, je viens te voir là-bas. On partit là-bas, nous deux. Non, je refuse. Pourquoi? Non. Parce que tu es un danger pour moi. Avec ce que tu fais là, on partit là-bas. Non, 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 tu es un danger pour moi. Je ne peux pas. Tu peux pas me lever pour aller là-bas. Aïe. Tu sais, si tu ne m'avais pas dit que tu allais me dire là où tu m'as appelé là, j'allais courir pour partir. Tu as dit tu vas me dire. Et puis moi, je vais prendre le risque pour te donner ma position. Tu vas venir me dire dans ma résidence. Tu te souviens pas que tu as dit tu vas me dire. Tu te souviens pas que tu as dit que tu as déchiré mon passeport. Ah, tu te souviens pas aussi que tu as dit aux gens abonnés que moi j'ai pris l'argent là pour aller payer boisson pour les gens pour boire. Hein? Ah, ok. Mais depuis on dit qu'on envoie quelque chose pour m'hospitaliser, pour me désintoxiquer. Maintenant l'argent là, moi je vois qu'on tord, depuis la désintoxication, on fait pas bon. Toi, mais tu dis qu'il fait quoi? Ah, donc c'est dans ta tête que tu as pensé. Pourtant, au fait, je peux comprendre. Attends, j'accepte. Bon, attends, voyez ce qu'on va faire. J'accepte que toi, tu as pensé dans ta tête. Tu t'es dit que, c'est ce que tu es en train de dire. Hein? Tu t'es dit que les abonnés ont réuni l'argent et moi, je ne t'ai pas envoyé. Ok? Mais en tant que je faisais les lives là, tu étais là. Quand on a fait le point avec les abonnés, tu te souviens? On a fait le point avec les abonnés où ils ont dit non de montrer les dépenses. Et puis, j'ai montré les captures de PayPal. J'ai montré aussi Orange Money que Alida avait envoyé. Tu te souviens au moins de ça? Non, mais lui, il me souvient. Voilà. Quand on a fait le point. Voilà. Quand on a fait le point là. Quand on a fait le point. Non, mais. Mais Jean-Michel, depuis ici là, tu m'as jamais vu consommer de l'alcool et je ne bois pas. Si tu es parti jusqu'à mentir sur les réseaux pour dire que moi j'ai pris l'argent pour boire de l'alcool. Comment tu veux que moi j'ai confiance en toi? Comment tu veux que j'ai confiance en toi? Et il paraît que tu as mis plein de messages pour m'insulter. Tu es monté dans des lives où un monsieur t'a dit que... attends, l'abonné va me dire. Le monsieur, on dit que tu as répondu à un monsieur... s'il vous plaît, c'est à qui il a répondu là? On dit que tu as répondu à un monsieur en disant au monsieur que moi, l'argent que les gens ont cotisé là, moi je prends pour payer de l'alcool. Alors que depuis c'est arrivé là, je ne bois même pas. Je ne bois même pas. C'est Codis Énergie. C'est Codis Énergie avec de l'eau. Toi-même, tu es conscient. Maintenant, moi, je vais te poser une question. Pourquoi tu as menti aux gens que moi, j'ai pris l'argent pour boire de l'alcool et offrir de l'alcool à mes collègues artistes? Il faut me répondre. Réponds-moi pourquoi tu as fait ça. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, j'ai reçu l'argent de Tonton Cal. Tu as vu quand je suis parti retirer l'argent de Tonton Cal. Ça, c'est pour moi. L'argent que Tonton Cal a... Ah, mais quand c'est comme ça, il faut demander. Tonton Cal m'a envoyé l'argent pour moi, pour manger. Et puis, ma cliente là, la dame où on est parti retirer 180 000 là, c'est ma cliente. Ça au moins je t'ai dit. Aïe, mais je t'ai dit que je m'en vais retirer l'argent de ma cliente parce que je dois faire ses affiches. Ah bon, ok, si tu dis que je t'ai pas dit ça. Donc, non, elle a des produits. Elle fait les produits de beauté et elle m'a envoyé l'argent pour que je fasse ses étiquettes, comme ce que j'avais fait pour Désiré là. Bon, ok, on va dire que je t'ai pas dit, ok. Mais il fallait me demander. Donc toi, tu pensais que l'argent que Tonton Cal m'a envoyé, moi-même pour mon séjour, l'argent que ma cliente m'a envoyé pour son travail, moi je vais prendre ça
pour truc. Si on ne mange pas, on fait comment? L'argent qu'ils m'ont donné, c'est pour le transport. Toi-même, tes papiers. C'est pas ça, ils prenaient, on y paye transport. Quand ça en fait papier là, matin on s'élève, quand on donne 10 000 est fini. Quand on rentre. Parce que le transport est très cher. Faut manger. Matin, tu prends 1000 francs. À midi, 1000 francs. Le soir, 1000 francs. Ça veut dire que comme tu dis que tu ne peux pas demander. Hein? Moi, ici, là, je vois l'argent de ta mère. Mais quand tu vas te demander, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un bébé. Non, mais maman, il voit l'argent. Tu n'es pas un bébé. Non, mais tu demandes, tu dis maman. Non, tu n'es pas un bébé, tu dis maman. L'argent que tu es parti retirer là, c'est pour qui? C'est ce que les abonnés envoient ou bien c'est pour toi? Et puis je te réponds, tu ne peux pas faire une supposition dans ta tête et puis venir faire live pour mentir. Hein? C'est pas un petit peu. Non. Mais c'est ce que tu viens de dire. Tu dis que tu as imaginé. Imaginer, c'est une supposition. Tu dis. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut regarder. Comme quand tu fais le live, tu dis quoi? Tu dis qu'il est venu, il vient faire ça, il vient faire ça. Pourtant, quand on appelle les parler, là, tu fais quelqu'un qui est fait parler comme ça. Mais quand tu fais faire les choses, il fait des comme nous. L'argent là, c'est lui qui a pris. Il vient, il prend 10 000, il prend 10 000, il prend 10 000. Pendant que moi je dors, il prend, il s'en va, il prend, il s'en va. Le seul bien que j'ai vu là, c'est les 5 000 francs. Où je me suis réveillé en suceau. Et puis elle t'a dit, tu veux prendre 5 000 là, c'est pourquoi? Et puis tu m'as dit non, je m'en vais pour vendre mes trucs. Non. C'est là que tu fais un peu de là où il y a un niveau de là, il est petit, c'est ça qui est super. Après, et puis l'argent, il sent que tu stars parti. Toi-même, tu as dit, ton grand-père même a confirmé. Dis quoi? Ton grand-père a confirmé que... Ton grand-père a confirmé. Parce qu'il a appelé la grand-mère de Désiré. Toi-même, tu as dit, un jour, tu as fait le live. Les abonnés sont là. Tu as fait le live pour dire que tu voles mon argent qu'on va Désiré. Toi-même. Il dit, cache tes monnaies. Ton argent n'a pas volé ton argent. Mon cher, moi, je ne peux pas prendre le risque. Cache tes monnaies, voler ton argent. Je ne peux pas prendre les risques. C'est tout. Moi, je ne peux pas partir avec les autres parce que tu vois là-bas. Je ne peux pas prendre le risque, Jean-Michel. Je ne peux pas. Tu risques là, si tu veux la viens avec quelqu'un qui aime le coup, tu vas vous faire ça peut parler. Moi de venir avec quelqu'un, tu penses que moi je vais venir à la personne, après la personne va partir, moi je vais rester seul avec toi, je peux pas. Je peux pas. Voilà, faut partir avec Alida. Il ne fait pas avec Alida, moi je vais aller avec toi. Non, 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 faut partir avec Alida. Si tu veux vraiment me voir. Tu as vu, tu entends d'accuser encore Alida. C'est pas gentil ce que tu fais, Jean-Michel. Non, non. Là, tu entends d'accuser Alida, c'est pas gentil. Comme moi, j'étais en Suisse là. Hein? C'est Alida qui te prenait, qui t'emmenait à l'hôpital, qui t'a fait voir le psychiatre, qui appelait le psychiatre pour dire que, ah, voilà, on lui a donné 20 gouttes. Ça ne marche pas. Ce que tu fais, c'est pas bien. La grande sœur Mariam a dit à Alida. Qui t'a dit que Alida n'a pas pris les renseignements? Hein? Non, faut pas faire ça. Moi, c'est ça là, je n'aime pas. Tu mens, bon, je vais pas dire mentir. Tu délies sur les gens, c'est pas bien. C'est pas bien, mais là, tu entends d'accuser, tu entends de mettre une fausse accusation sur Alida. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu entends de mettre une fausse accusation sur... Non, non, non. Non. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord que tu mettes Alida dans ce genre de trucs. C'est Alida qui doit s'occuper de ta fille, Jean-Michel. On va dire que là, tu es lucide. Ta fille a une infection vaginale. Tu veux que je parle? Faut pas me pousser, je vais parler. Elle a quoi? Faut pas me pousser, je vais dire des choses. Ok? Alida dort pas. Alida s'occupe de ta fille. Alida s'occupe de ta fille. Alida est venue. Elle est venue rester avec toi pendant 4 jours. Pourtant, Alida, elle a ta fille, elle a son fils. Elle les a abandonnés. Elle est venue rester avec toi pendant 4 jours. 4 jours, tu as maltraité Alida jusqu'à Alida ne dormait pas. Tu as venu parler d'Alida comme ça. Que Alida n'est pas allée se renseigner. Tu as venu parler d'Alida comme ça. Tu es lucide, il faut apprendre à être reconnaissant. Ça là, seulement, tu n'as pas pris ça de moi. Non, non, non. La reconnaissance, c'est très important dans la vie. La reconnaissance, c'est très important dans la vie. Être reconnaissant, c'est très important dans la vie. Et tu n'es pas reconnaissant, tu es pareil que ton père. L'argent, tu es pareil que ton père. L'argent est mieux que l'homme, toi. Toi, Jean-Michel, là, tu considères l'argent que l'homme.
Si il me prend là, je ne prends pas. Dès qu'il me fait ça, Laura, tu peux pas arrêter l'appel et puis tu le rappelles après ou alors tu arrêtes le live et vous continuez la discussion. Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste là. N'hésitez pas de commenter, liker, partager et me contacter pour ceux qui veulent que je les aide à faire la publicité, à les apprendre comment créer leur chaîne YouTube, à les apprendre comment aussi faire les montages vidéo. D'accord? Donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo. Allez, bisous. Non. Tu sais, la fête avant que tu... Faut pas que je me mute des bandes d'idiots que vous êtes. J'ai qu'à me muter. C'est pas vous qui avez cru en tout ce qu'il dit. Maintenant, il m'appelle là. Maintenant, il m'appelle où les trucs là. Moi de me muter. Vous êtes des sorciers. Sorciers. J'ai laissé conversation là. Vous n'avez pas entendu que je n'ai jamais bouffé l'argent? Fallait que je me mute et puis vous allez continuer à mentir sur moi. Hein? Fallait que je me mute pour continuer à mentir sur moi. Votre cerveau là, il y a quoi dedans? Regardez-moi ça. Moi-même, mon propre fils qui est parti mentir sur moi. Maintenant, lui-même, il m'appelle. Faut pas de me muter. Là, maintenant, il est laissé là. Vous n'avez pas compris? Là, maintenant, là, où j'ai laissé, je n'ai pas muté là. Vous n'avez pas entendu ce qu'il disait? Vous êtes assis en train de dire que son fils a dit qu'elle bouffe l'argent, elle fait tout. Vous étiez en train de raconter ça, non? Hein? Vous étiez en train de raconter que moi, mon fils, vous avez considéré les paroles de quelqu'un qui délie. C'est pas mon fils qui veut me tuer, c'est vous. C'est vous. Je prends tout le monde à témoin. S'il m'arrive quelque chose, Dieu merci que les lives là, maintenant j'ai décidé d'enregistrer avec les noms. J'ai décidé d'enregistrer les noms. Donc tout ce que vous mettez comme commentaire là, je vais déposer à la PLCC. Au fait, c'est vous qui êtes en train de mettre les choses dans la tête de mon enfant pour me dire. Oui. Oui. Parce que c'est vous qui le soutenez. Vous venez vous asseoir sur vos pages à la con là pour raconter que moi, mon fils, que vous croyez mon enfant, et puis moi de me muter. De me muter. Vous êtes malade dans votre pungolo. N'importe quoi. Oui, ma reine, faut parler. Eh, bloquez-moi les commentaires là. Ma grande soeur, faut bloquer. Imbécile que vous êtes. L'enfant a fait une vidéo pour mentir sur moi pour dire que moi, je prends l'argent là pour truc. C'est maintenant où vous venez parler que faut les bloquer, faut pas les muter seulement. Hein. Ma grande soeur, ma santé, mon combat, faut pas les muter seulement, faut bloquer. Non, mais moi, je voulais dire qu'au vu de la situation, moi, je commence à être inquiète. Est-ce que si tu as une possibilité de revenir d'abord, c'est peut-être pas une mauvaise chose parce que... Mais bon, oui. Le petit va moins... La dame, tu as vu la dame qui est montée à qui je coupais la parole là. La dame a finalement raison. Qu'elle m'a dit de me méfier. Je n'ai pas trop considéré ce que la femme disait. Mais je pense que la dame, elle a raison. Parce qu'il va tout faire pour chercher. Peut-être il peut tout faire pour chercher. Je ne sais pas si c'est possible. Pourtant, sa tante à lui est là. Il peut partir sa tante. Attends, j'ai appelé ma petite soeur. Tu vas l'appeler là tout de suite, là en live? Hein? Non, je lui dis de l'appeler lui-même. Mais moi, je pense que si tu as possibilité d'écouter ton séjour, il vaut mieux que tu reviennes d'abord et tu vas gérer ça à distance parce qu'il va moins mal que ce qu'on pouvait imaginer. J'ai envie de dire que le reste lui appartient. C'est un peu sa décision aussi. C'est lui maintenant qui doit prendre sa vie. Là, il est dans un moment lucide. Donc c'est là, il doit prendre la décision d'aller se faire désintoxiquer. Il faut vraiment que tu fasses extrêmement attention. Vraiment. Il faut... Moi-même, je me demande même si je ne vais pas annuler même le concert là. Parce que le concert là, c'est à Bobo-Doumé. Faut que tu fasses ça. Le concert que mes collègues font là, c'est à Bobo-Doumé. Alors que là, ils ont déjà fait les tirages. Ils ont déjà fait les tirages,
Les trucs pour coller. Maman, ta sécurité avant tout. Hein. Mais eux-mêmes, ils ont payé de l'argent pour faire tout ça là. Tu vois? Je leur dis quoi? Mes collègues artistes juste sont bas là. Et elle leur dit quoi? Ils ont dépensé de l'argent. Elle leur dit quoi? Il peut me localiser par mon téléphone. Comment ça? Tu m'as entendu, Florent? Comment il peut me localiser par mon téléphone? On n'est pas en Europe ici. Hein. Comment ça? Arrêtez de me faire peur. Hein. Attends, Léa, je te fais monter. En Côte d'Ivoire, ici, normalement, les choses ne sont pas enregistrées, non? Arrêtez de me... Vous êtes en train de me faire peur, là. On n'est pas en Europe, c'est en Europe qu'on peut. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas tout ça. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas localiser, c'est seul la police. Comment en Côte d'Ivoire, c'est comme la France, non? Alors, la famille, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Quels sont vos avis? Donc, moi, je vais donner mon avis, d'accord? Alors, je vois en fait qu'il y a un buzz qui tourne autour. Bon, voilà. Apparemment, le fils, en fait, le fils de Flora Zalo est gravement malade, ok? Et donc, sa famille l'a contacté pour lui dire que voilà, son fils est gravement malade et tout. Donc, ils n'ont pas vraiment expliqué les détails. Elle a pris son avion. Elle a atterri en Côte d'Ivoire et malheureusement, elle a découvert que en fait, son fils n'est vraiment pas malade d'une manière. Il a fait overdose à la Poupounapou, d'accord? Et qu'aujourd'hui, aujourd'hui, elle n'a pas de moyens, Flora Zalo, donc elle fait appel à ses abonnés pour pouvoir l'aider financièrement, d'accord? En fait, elle a ouvert un litchi pour pouvoir que les gens puissent l'aider à soigner son fils. Malheureusement, d'accord, à soigner son fils d'une manière comment aller laver l'intérieur de son fils parce que bon, vu qu'il a pris le foufounafou et puis ça a gâté l'intérieur, donc elle a vraiment besoin voilà, de ses abonnés financièrement. Il y a des gens qui l'envoient de l'argent et tout. Malheureusement, cet argent est parti où? L'argent est resté sur Flora Zalo, où son fils, il attend que sa maman est en train de faire la sieste. Il vient, il retire 10 000. Il vient, il retire 5 000. Il vient, il retire 10 000. Il vient, il retire 5 000. Donc, à chaque fois quand sa mère, quand un abonné lui envoie de l'argent, elle part pour aller retirer l'argent. Elle le dit. Et en revenant, son fils lui demande c'est qui t'a envoyé l'argent, t'as envoyé combien? Donc, en fait, elle doit rendre compte à son fils de tout ce que les abonnés de Flora, d'accord, lui envoient. Malheureusement, en fait, toutes les abonnés commençaient à se poser des questions dans les commentaires. Attends, tu fais l'appel pour qu'on puisse t'aider à soigner ton fils. Et nous, on est en train d'entendre que cet argent-là, d'accord, cet argent est en fait elle est en train de partir dans une manière autre. Son fils est en train de l'accuser que non, elle a pris l'argent pour aller faire la belle vie avec ses collègues artistes. Ok. Son fils l'a accusé que non, elle a pris l'argent pour faire l'anniversaire bizarre. Et là, elle est en train aussi de dire que c'est son fils, quand elle dormait, c'est son fils qui vient retirer 5 000, qui vient retirer 10 000, qui vient retirer. L'argent là est fini. Les gens, en fait, je comprends pourquoi, en fait, la réaction de Sentinelle tout à l'heure, d'accord? Parce que vous ne savez pas à quel point nous, on souffre ici pour gagner de l'argent. Tu ne peux pas demander l'argent à quelqu'un pour, en fait, pour un objectif où tout le monde prie même Dieu pour que ton fils puisse être guéri. Et puis toi, tu arrives en Côte d'Ivoire, c'est toi qui maintenant qui te retrouves en train de faire les concerts partout, qui est en train de chanter partout, tu te concentres même pas. Peut-être que c'est à cause de même de ta négligence que ton fils s'est mis en colère. Il a essayé, voilà, il a voulu te dire, parce que le fils l'a vraiment menacé qu'il va le dire, d'accord? Et c'est de là que elle a fui la maison familiale, elle est partie prendre une résidence pour dormir. Et là, son fils est en train de l'appeler dans cette vidéo-là pour lui dire clairement que
maman, je veux te voir, je veux que c'est toi qui m'accompagne à l'hôpital pour pouvoir, voilà, me nettoyer, pour me soigner. Je veux que ce soit toi, je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. Mais la réaction du petit aussi, c'est bizarre, ça fait peur. D'accord? Et comment elle dit, en fait, elle lui dit que non, il y a ta tante qui est là, ma petite soeur va te ramener à l'hôpital et puis quand vous serez là-bas, faites un direct. Je vois là où vous êtes et puis moi, je viens. Le petit dit non, niet. Ma tante ne va plus m'accompagner, ne va pas m'accompagner à l'hôpital, au centre de la désintoxication. Voilà. C'est un gros mot. Je suis habituée. Hein? Donc, il a refusé catégoriquement. Même sa mamie, il ne veut pas. Même son papy, il ne veut pas que cette personne-là puisse l'accompagner. Il veut coûte que coûte sa mère puisse l'accompagner au centre là. Donc, sa mère dit non, tu m'as tellement menacé, tu as voulu me taper et tout, tu m'as fait du mal à la main. Tu as tout fait. Tu as voulu vraiment me faire quelque chose et puis tu as confirmé. En fait, tu as confirmé que tu vas me dire. Tu vas prendre mon passeport pour déchirer, pour jeter. Comme ça, moi, je vais rester en Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire pour pourrir. Donc, et là, aujourd'hui, elle a pris peur. Voilà, elle a fui la maison familiale où elle est partie résider. Et elle est partie prendre une résidence pour dormir. Donc, je pense que l'enfant, il est sous l'emprise de Foufounafou. Si elle voilà, elle ne se concentre pas pour aller le soigner sur l'argent que ses abonnés lui a donné, c'est quand même malhonnête, d'accord? Tu es parti pour un but précis. Tout le monde était avec toi. Tu es parti maintenant, c'est toi qui es devenu star en Côte d'Ivoire. Tu as laissé l'enfant que tu es censé venir soigner. Maintenant, Allah. C'est normal que l'enfant aussi pète un câble, mais c'est pas normal que l'enfant puisse lever la main sur toi ou te menacer d'une manière. Moi, pour ta sécurité, je vois même pas ce que tu es parti foutre là-bas parce que depuis que tu es parti, il ne sert à rien, tu ne fous rien. Prends tes bagages, prends tes affaires, tu rentres. Déjà, l'histoire commence à tourner en menace, voilà, menace de Dia. Donc, prends tes affaires, tu rentres en Suisse. Tu vas venir faire la formation que tu nous as dit que tu vas venir faire la formation. Tout ce qui va se passer, si tu as encore de l'argent que tes abonnés t'ont donné là, tu lui donnes ou tu donnes à quelqu'un qui est, voilà, qui est responsable de ton enfant en Côte d'Ivoire. Et ils vont s'occuper des soins de l'enfant. Toi, tu vas rester ici, tu gères en distance le temps que les choses se calment et le petit aussi se calme. C'est un homme, il devient déjà un homme. Quelqu'un qui a déjà accouché devient déjà un homme. Donc, il sait réellement ce qu'il fait. Il sait réellement ce qu'il fait. Donc, si tu vas vouloir découdre avec ton enfant et puis évitez aussi de vouloir ramener ta vie tout le temps sur les réseaux sociaux. Évitez vos problèmes, réglez ça en interne. Laissez les gens sur le réseau tranquilles. Hein? Regarde, tu as l'habitude, tellement que tu as l'habitude de sortir vos vies familiales sur le réseau. Et aujourd'hui, le petit, d'accord? Aujourd'hui, le petit, en fait, il se retrouve aussi sur ces réseaux en train aussi de mentir à ton nom parce que juste pour t'humilier ou juste pour pousser les gens à te détester, tu vois. Et c'est à cause peut-être de ce que ton fils a dit qui a poussé les blogueuses ou les blogueurs TikTokers aujourd'hui en train de t'insulter, tu vois. Donc, franchement, il faut faire attention. On dit souvent on accouche, mais on accouche aussi quelqu'un qui nous ressemble, quelqu'un qui prend nos comportements. Donc, il y a des choses comme ça, il faut éviter vraiment de faire sortir ça. Gérez vos problèmes familiales chez vous, en huis clos. Quand vous sortez sur les réseaux, vous allumez vos caméras, tout sera éteint. Tout le monde sera éteint. Tous les causeries bêtes, ça serait déposé à côté. Fini de faire tes vidéos, fini de faire tes lives. Après, tu te lèves, votre vie familiale commence. Parce que tu ne peux pas continuer à afficher comme ça. Voilà, ton fils, il commence à prendre le comportement. J'espère que vous n'allez pas vous donner en spectacle un jour sur le réseau que mère et fils sont en train de se clasher. On espère bien. Parce qu'avec toi, tout est possible. Donc, la famille, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. OK? Et voilà. Je vais m'arrêter là. J'ai plus rien à dire. Donc, allez. On se dit à tout à l'heure pour une prochaine vidéo, d'accord? Pour une prochaine vidéo de français. C'est ma langue.